Un des plus gros enjeux que je vois chez les femmes entrepreneurs, c'est quand vient le moment de faire des suivis pour arriver à une vente. La première étape est facile, on fait du PR, on va dans des réseautages, on crée des vraies connexions, on est content de se voir, à la limite on se crée des amis, la connexion est vraie, le lien de confiance est réel. Et là après ça, ce qui se complique, c'est quand vient le temps de sortir une offre, de s'asseoir à l'ordinateur, prendre son téléphone, faire l'appel, le texto, envoyer le courriel pour dire « ben j'aurais quelque chose à te vendre ». C'est là que ça devient un petit peu plus compliqué dans notre cœur parce qu'on se sent tellement pas bien de déranger les gens. Ça va même plus loin que la peur de se faire dire non. En fait, c'est la peur que les gens pensent qu'on est une mauvaise personne parce qu'on essaie de leur vendre quelque chose. On a peur que les gens pensent de nous qu'on veut tirer profit d'eux. En fait, on a peur de paraître comme une mauvaise personne. Ce que ça fait, c'est qu'on procrastine, puis on dit j'aille ça faire des suivis, puis si on fait pas de suivi, ben on n'a pas de vente. Mais l'affaire, c'est qu'on n'a pas le choix de faire des suivis parce que si on n'a pas de vente, on n'a pas de business, puis si on n'a pas de business, on est obligé d'aller retourner travailler dans un endroit qui nous fait profondément suer, puis ça, on veut pas ça. Fait que le temps d'un moment, on se craint, on se motive, on dit ok, là je vais faire des suivis, let's go! Ça prend 2-3 jours, puis après ça, on se dit « Arc, j'haïs ça finalement être entrepreneur, j'haïs ça vendre, j'haïs ça, ça me prend des cours pour vendre. » Regarde, aujourd'hui, on va t'enlever une grosse pression sur les épaules. Je vais te donner 3 éléments qui vont te permettre de faire des suivis sans te sentir dérangeante. Mon nom est Christine Rivet, je suis consultante Business RH pour les entrepreneurs et les entreprises et mon but, c'est que tu puisses marier bienveillance et performance parce que je suis convaincue que tu es capable d'avoir une belle croissance d'entreprise, que tu es capable de concrétiser des projets et qu'on est capable d'aller chercher un très grand niveau d'excellence parce qu'on focus sur les forces de chacun. Donc, le premier élément qui me permet de faire des suivis sans me sentir dérangeante, c'est que je vais faire des suivis à des gens que je connais, des gens que j'aime. C'est pas pour rien que je passe beaucoup de temps dans les réseautages, que je fais des activités, que je parle à du monde, que je m'intéresse à l'humain profondément et sincèrement. Bon, j'ai peut-être un peu de chance en me disant que c'est une de mes priorités premières, les gens. J'aime beaucoup m'intéresser aux autres et ça se peut que toi, ça soit pas le cas. Mais ça va être de développer cette curiosité-là pour les autres pour que tu puisses développer des vraies connexions. Quand il y a des vraies connexions qui se créent, il y a des messages qui se passent et là, ton but à toi, c'est d'écouter. Ça se peut très bien que la personne, ta nouvelle connexion te dise « Hey, moi j'ai un besoin pour telle chose en graphisme, en comptable, en coach, en mentorat, en ci. » Et toi, c'est de te mettre dans un rôle de référence. Si tu as la réponse à sa question, à son intérêt, tu peux lui offrir ce que tu as à offrir. Et si tu connais quelqu'un qui peut répondre à un de ses besoins, tu peux le référer. On crée encore un lien de confiance extrêmement fort avec cette personne-là. Ce que ça fait quand on crée un lien de confiance très fort avec quelqu'un, c'est qu'on va avoir naturellement envie de demander des nouvelles. Hey, salut, comment ça va? Tu sais, vraiment sincèrement, là, pour de vrai. Pas juste démarrer une conversation pour essayer d'ouvrir une petite craque de porte puis rentrer dedans avec notre opportunité. Quand tu es sur le point de lancer une offre, lancer un service, lancer un produit, puis que tu te souviens qu'il y a des gens dans ton réseau qui t'ont montré un intérêt, mais tu n'étais pas tout à fait prête, profite-en pour prendre des nouvelles. « Hey, salut, comment ça va? Comment ça se passe? » Ah, puis en passant, je me souviens, tu m'avais parlé de ton intérêt pour un service, un produit, tel champ d'expertise, sache que je suis en train de monter un programme, un service d'accompagnement qui commence telle date. Tu sais, vraiment comme si tu parlais à une amie, sans pression, juste « Hey, je t'ai entendu, je t'ai écouté, j'ai quelque chose qui pourrait peut-être répondre à ton besoin, à ton envie du moment, je te le propose. » Puis vu que vous avez déjà une relation forte, une relation saine, que la personne te dise oui ou non, qu'elle accepte ou qu'elle refuse ton offre, vous allez rester amis quand même. C'est comme si tu disais à ta grande chum « Hey, je sais que tu te cherchais là, un beau chandail bleu pour un shooting photo, j'en ai vu un dans tel magasin, tu devrais aller voir. » Puis que finalement, elle dit « Hey, finalement, le chandail bleu, il a vraiment pas fait, tu sais, finalement, je l'ai pas acheté. » Tu te diras pas « Oh mon Dieu, t'as pas pris mon conseil, on n'est plus amis. » Non, vous avez une relation beaucoup plus forte qu'une transaction. Donc, le fait de faire des suivis à des gens avec qui tu as une forte connexion, saine, une relation de confiance solide, que la personne te dise oui ou non par rapport à ton offre, ça ne devrait pas jouer sur votre relation. Vous vous aimez quand même, vous vous respectez quand même, et c'est tout. Le deuxième élément qui m'aide à passer à l'action avec les suivis, sans me sentir dérangeante, c'est que je me rappelle que les gens sont bombardés d'informations sur le web. Avec les infolettes, avec les réseaux sociaux, avec les chaînes YouTube, avec les podcasts, on est bombardés et peut-être que la seule raison de pourquoi un client potentiel ne t'a pas dit oui encore, c'est parce qu'il n'a pas vu ton offre. Donc, je ne m'empêche jamais d'écrire ou d'envoyer un vocal à quelqu'un ou un courriel avec le début de phrase suivante. Je voulais juste te laisser savoir que peut-être que tu l'as vu passer, mais si tu ne l'as pas vu passer, je voulais juste te laisser savoir que je lance un programme, que je lance un accompagnement, que je lance un produit, que je lance un service.
On est vraiment dans la bonne intention de je voulais juste te laisser savoir. Pas je veux te vendre à tout prix, pas je te mets dans un coin avec des arguments qui vont te faire sentir comme de la grosse merde pour que tu achètes mon service. Non, je veux juste te laisser savoir. Moi, je pense que ça aurait pu t'intéresser. Puis peut-être que tu l'as pas vu. Encore une fois, peut-être que la personne l'a vu puis qu'elle a fait un choix conscient de ne pas l'acheter. Il n'y a pas de problème. No hard feeling. Je te dis, moi, c'est vraiment pas rare que je reçois des réponses soit oui, je l'avais pas vu, c'est intéressant, ou à la limite, on me répond, hey, écoute, les dates, ça fit pas en ce moment, mais relance-moi à ta prochaine cohorte, ça peut peut-être m'intéresser. Fait que les gens me donnent leur permission pour les relancer, puis là, c'est vraiment important de te créer un système, une structure qui va te permettre de garder les noms qui t'ont dit oui, relance-moi pour ta prochaine cohorte. Fait que comme ça, tu te sens encore moins dérangeante parce qu'ils te l'ont demandé. Fait que dans ton discours interne, dis-toi, écoute, moi, je fais un suivi pour pas que tu passes à côté de cette offre-là d'un coup que tu ne l'aies pas vue. Et le troisième élément qui me facilite énormément la vie à faire des suivis, c'est que j'aime tellement ce que je fais, j'aime tellement ce que je propose que je veux absolument que tout le monde goûte à ça, je veux absolument que tout le monde connaisse ce que je fais, je veux absolument, puis ça n'a pas rapport avec moi, ma petite personne, c'est que je sais tellement que ça change des vies, la perception de voir les gens. Puis toi, trouve ce qui te fait capoter sur ce que tu offres, sur ton produit, ton service, ton offre d'accompagnement. Qu'est-ce qui te fait complètement halluciner de quand les gens goûtent à ça? Oh mon Dieu, là, ça vient de révolutionner leur vie. Puis quand tu te connectes à cet élément-là, bien là, tu veux en parler à tout le monde parce que tu ne peux plus concevoir que les gens vivent sans ça. Puis attention, on va essayer de pas nourrir notre syndrome d'hyper-performante qui essaye de nous dire « t'as de la valeur seulement si les gens font des 360 avec leur vie, avec ce que j'ai à offrir ». Écoute, si tu peux juste avoir un impact positif, si tu peux faire partie d'un processus qui les amène vers leurs objectifs, ça va être extraordinaire. Félicite-toi, reconnais-toi, mais tombe tellement en amour avec ce que tu fais, avec ce que tu offres, sois tellement convaincu que tu n'auras pas le choix d'être convaincante. Et tes suivis n'auront rien à voir avec un pitch de vente. Ça va plus se faire ressentir comme un partage de passion. Et ça, on vient chercher les émotions et c'est beaucoup plus vendeur. Donc en résumé, les 3 éléments qui me facilitent énormément la vie pour faire des suivis sans me sentir dérangeante, premièrement, c'est d'en parler à des gens que je connais. Donc, c'est sûr que je vais m'assurer dans ma stratégie au day-to-day d'aller faire des activités, faire des rencontres, aller faire du PR pour faire des premiers contacts, créer des vraies relations pour qu'après ça, ce soit beaucoup plus facile de faire des suivis. Parce qu'en théorie, si je m'intéresse vraiment aux gens, je vais savoir de quoi ils ont besoin. Puis peut-être que je peux pas les aider maintenant, mais peut-être que je peux les référer à quelqu'un et que plus tard, ton nom sorte dans une salle remplie d'opportunités parce que tu vas avoir des vrais liens avec ces gens-là. Tu sais, dans le fond, une de nos jobs d'entrepreneur, c'est de pas se faire oublier. Fait que demander des nouvelles, aider les gens, s'intéresser à eux, les faire sentir spéciaux, c'est toutes des choses qui vont t'aider à rester dans leur tête. Le deuxième élément à se rappeler, c'est qu'on est bombardé d'informations. Fait que si quelqu'un ne t'a pas dit oui tout de suite, c'est peut-être juste parce qu'il n'a pas vu ton opportunité. Et le troisième élément, aime tellement ce que tu fais que tu veux en parler avec passion avec le plus de gens possible. Puis mettons que ça t'écœure encore de faire des suivis, tu te sens dérangeante, puis tu sais pas trop comment faire des suivis, puis ça t'énerve d'envoyer des courriels ou t'asseoir à l'ordinateur, avoir le syndrome de la page blanche parce que tu sais pas comment aborder les gens. Demande donc à ChatGPT comment développer des affaires. Il n'y a pas juste derrière un écran d'ordinateur qu'on est capable de faire des suivis. Je suis certaine qu'il pourrait te donner une coupe d'idées. Si tu veux encore plus de pépites d'or pour avoir du fun dans ton entreprise au day-to-day, mais avoir de la performance aussi, je t'invite à t'inscrire à ma formation gratuite de 30 minutes sur le disque, les styles de personnalité, où est-ce que je te présente les 4 dominances de personnalité que tu vas rencontrer au cours de ton parcours et ça va tout changer dans ta business, dans le sens où tu vas savoir à qui tu parles, qu'est-ce qu'ils veulent savoir et comment est-ce qu'ils veulent se faire aborder. Je te mets le lien dans la description et on se dit bonne semaine!